C'est parti. Ouverture. Carrière messieurs. Serrer le vêtement. Verrouillage. Simple fouet. Mesdames, messieurs. Règle blanche. Avancer en diagonale. Caresser le genou. Une deuxième fois seul. Pas ça, si c'est ça. Pourquoi ça? Non, toujours pas. Tant pis. Je vous ai montré 3 pas en avant. 3 pas en avant, ça fait 3 pas en avant. Un pas. Ah oui, alors pourquoi 3 pas en avant? Déjà parce qu'on fait 3 pas. Mais vous allez voir que dans le mouvement, on n'imagine pas que ça fait 3 pas en avant, puisque ça fait ça. Ah oui, ça fait 2. Et ouais, ça c'est version comptage à l'occidental. On n'en voit que 2. Sauf que quand on traduit le terme, le nom chinois du mouvement, c'est pas, enfin pas, ça se dit pou, c'est pied. En fait, ça veut dire pas et pied. Du coup, si on comprend ça, on se rend compte qu'en fait, on fait un pied, 2 pieds, 3 pieds. Donc 3 pas en avant. Voilà. Bon, maintenant que vous savez le nom du mouvement, on s'en fiche finalement, c'est pas ça qui est très important. Comment ça se déroule? On va déjà faire le bas. Alors, les déplacements, ils se font 45 degrés gauche, 45 degrés droite. On va commencer, on appuie sur la jambe droite, puisqu'on va terminer comme ça. Je vais commencer par tourner à droite. Et en fait, non, je tourne à gauche. Je pose le talon. Alors, la longueur du pas, c'est un petit pas. C'est un pas normal. Donc, je ne vais pas chercher à faire ça. Je fais un pas normal.
Je transfère le poids du corps sur la jambe avant jusqu'à ce que le poids du corps soit bien sur tout le pied. C'est-à-dire que là, je suis trop en avant. Là, je suis trop en arrière. Idéalement, en fait, ça correspond au genou qui est à l'aplomb du centre du pied. Une fois que j'ai cette sensation d'appui sur l'ensemble du pied, je ramène l'autre jambe. Ça, c'est le deuxième pas. Pas de poids dessus. Je tourne à 45 degrés à droite. Troisième pas. Et on va continuer pour s'entraîner. Donc, même chose, je transfère bien le poids du corps sur l'ensemble du pied. Et je ramène. Donc là, je suis 45 droite, 45 gauche, talon, transfert, poids du corps sur tout le pied, et je ramène. 45 degrés. Donc c'est d'abord le bassin, ensuite le pas, ensuite transférer, et ensuite ramener. C'est tourner, poser, transférer, et on ramène. On appelle ça également le pas du voleur. Qu'est-ce que ça sous-entend? Ouais, voilà, c'est-à-dire qu'on doit marcher sans... C'est-à-dire par exemple, le pas du voleur qui s'est fait choper, c'est ça. Là, c'est mort. Voilà. Donc, ce qui veut dire que mes pas sont délicatement posés. Je transfère doucement, c'est pareil, c'est pas je pouffe. Non, c'est dérouler le pied. Je suis en appui. Je ramène. Mon maître, il disait, faut faire les pas comme si vous vouliez toucher de la glace pour voir si ça brise. Et par rapport au pas du chat, est-ce que c'est pareil ou pas? C'est pareil. Ah, c'est pareil, d'accord. Ouais, en fait, on peut... Oui, d'accord, c'était pour savoir s'il y avait Oui, une... ouais, c'est le même principe. Non, c'est pas du chat, pas du chat. Ouais, c'est comme le chat quand il pose. Juste voilà, c'est pareil, effectivement. Dans les principes, je ne sais pas si je l'avais évoqué à un moment, visiblement oui, puisque tu en parles. Donc non, mais moi c'était avant. C'était avant. Non, mais quand j'en faisais. D'accord. Ouais. On marchait, on faisait le pas du chat. Le pas du chat, effectivement. C'est-à-dire dans les principes du tai chi, il y a, on appelle ça le corps du dragon, le corps du dragon et le pas du tigre, ou du chat. Ça marche aussi. C'est-à-dire que tous les déplacements doivent être félins. Voilà. Donc pas félin. Enfin, pareil, mon maître. Il y en a trois, il y en a qu'un alors. Hein, tu fais l'un, tu t'as dit, t'en peux gonfler ça. Et tu fais l'autre. Tu fais l'un et tu fais l'autre. C'est discret. Mon maître, il disait, alors parce qu'il en parlait surtout sur le début du mouvement du gardien des cieux, il disait, ça c'est le chat malade. Non, si tu nous en as déjà parlé du chat malade. Ouais. Et voilà, donc le chat pas malade, c'est ça. On va pouvoir poser, ramener, léger, et comme si on allait bondir à chaque pas. Donc ce principe-là, c'est pas un principe qui est lié à un mouvement, c'est à l'ensemble du tai chi. Donc systématiquement, alors là on travaille un peu plus parce qu'il se trouve que c'est basé essentiellement sur des déplacements, ce mouvement-là, mais on garde donc ce principe-là. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que je reste tout le temps sur le même plan. Donc je ne vais pas avoir de mouvement qui fait ça. Ou ça. Non. Alors j'ai pas le bassin qui fait ça. Je reste tout le temps sur le même plan horizontal. Donc je tourne à droite, je tourne à gauche, je pose, je transfère, je ramène. Je tourne à droite, je pose, je transfère, je ramène. Il n'y a pas de... Dommage, c'est pas bien. Ouais, c'est dommage, mais ce sera un peu facile sinon. Voilà, c'est tout. Donc, je suis assis, je tourne à droite, puis je tourne à gauche. Le premier, c'est simplement pour après rattacher ça à la forme. Hein. On ne fait pas de pas, mais on tourne à droite, puis tout de suite après à gauche. Je fais mon pas, donc la jambe n'est pas tendue. Je transfère, poids du corps bien complètement en appui sur la jambe avant, et je ramène. Pareil, 45 droite, je pose, la jambe n'est pas tendue. Je transfère, poids sur tout le pied, et je ramène. Je vous laisse faire ça plusieurs fois, je vais passer voir un petit peu ce que ça donne. Ouais, donc je disais, il faut essayer d'avoir à la fois la sensation d'enracinement, et ce que je rajoute maintenant, c'est la sensation de
Qu'est-ce que je disais avant? De rebondir. Donc, ça veut dire que quand j'ai une fois que... Donc là, je me demande un niveau de subtilité, de perception un peu plus avancé encore. Au moment où j'ai la sensation d'enracinement, boum, je rebondis. Je ne sais pas si je me fais comprendre en disant je rebondis, parce que... Ici, on voit bien. On voit bien, mais On voit bien que ça... on voit ce qu'il faut faire, mais C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait ça, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que si je relâche bien, j'ai toute ma force, toute mon énergie qui va dans le sol. Oui, mais il ne faut pas que j'attende qu'elle aille trop profond. ouais. Il faut attendre qu'il y ait un phénomène de compression de ressort. C'est-à-dire ma force descend, 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 s'accumule, et boum, il y a un moment où ça repart. Donc c'est d'essayer de capter ce moment où ça repart, pour redonner l'impulsion sur le deuxième pas. Ce qui donne l'impulsion sur le deuxième pas, c'est ce timing entre j'attends que ça descende, boum, j'attends trop, raté. Ça, celui-là, je l'ai raté. Donc, je laisse descendre, pouf, ah, ça repart. Alors, c'est un peu plus subtil que ce qu'on fait habituellement. Là, en termes de niveau de perception, je reconnais que on est sur quelque chose qui est déjà un peu plus avancé que du débutant. Mais c'est pas grave. On prend le risque. Donc, je relâche. Si j'arrive à sentir cette sensation d'appui et d'enracinement, et bien à quel moment j'ai l'impression que je vais pouvoir repartir comme si j'allais sauter. Alors, sautez pas, mais d'avoir un peu cette élasticité du mouvement qui, qui entraîne. Et en plus, il ne faut pas se relever. Et en plus, il ne faut pas se relever, oui, parce que, voilà, en fait, ça c'est important. Parce que qui dit rebond dit remonter. Oui, mais non. Et ouais, je comprends qu'effectivement, si ça descend, ça remonte. Oui, mais ça doit remonter à l'intérieur. Oui, j'aime bien tout le monde dire. Ouais, on va dire oui. On va dire oui. On va pas le contrarier. On te croit, on te croit. Non, mais en fait, pourquoi je vous demande de ne pas remonter physiquement? C'est parce que plus je vais remonter physiquement, moins je vais avoir de sensations. Enfin, plus je vais remonter à l'extérieur, moins je vais avoir de sensations à l'intérieur. Si je reste avec mon axe, mon centre, pardon, au centre et vers le bas, et ben en fait, je vais avoir les mécanismes internes de montée-descente. Je ne sais pas si on a beaucoup détaillé ça, mais énergétiquement parlant, en gros, je veux dire, dans l'absolu, c'est assez simple. L'énergie, elle monte, elle descend, elle monte, elle descend, entre autres. Donc, pour avoir ces perceptions-là, il faut... Comment je peux dire ça? Il faut que le corps ne parasite pas ces sensations-là. C'est-à-dire que si je fais ça, en fait, je perds mes sensations. Si je fais ça, pouf, je reste là, ah, là, ça y est, c'est remonté. Je ne vous dis pas par où. Là, tac, ah, ça y est, la force remonte. Je ne vous dis pas par où. Donc, ouais. Donc, je crois qu'il faut s'entraîner. Ah bah, le deuxième pas, en fait, ça se fait dans la continuité, c'est-à-dire que j'ai mon premier pas, alors je le décompose, hein, ça fait, ça descend, boum, ça rebondit, je tourne. Ah ouais. Après, tu poses. Boum, ça rebondit, je tourne. Enfin, tu m'as dit que tu poses le pied pratiquement, la pointe du pied. Oui, ça fait boum. Ah oui, c'est pour ça que tout à l'heure, je vous disais, c'est un peu comme si on touchait la glace pour voir ce bruit, c'est-à-dire il n'y a pas de pression. Oui, il n'y a pas de pression sur le... Là, oui, boum. Ah. Oui, c'était pour montrer les montées-descentes. Il ne faut pas remonter. Non, c'est pour que vous compreniez les mécanismes de montée-descente. Et après, vous restez sur le même plan. Ouais, on essaye. Enfin, vous essayez surtout. Quand on aborde, on va dire, la notion de perception un petit peu énergétique, tout ça, c'est toujours délicat parce que il faut chercher sans chercher. C'est-à-dire qu'il faut essayer de percevoir ce qui se passe, mais sans être trop focalisé sur qu'est-ce qui se passe à tel moment. C'est là. Ouais, voilà. Parce que là, en fait, techniquement, vous êtes presque trop concentré. La notion, alors oui, il y a une forme de concentration dans la pratique,
où en fait, je préférerais dire, il y a une forme d'attention portée à ce qu'on fait, mais il ne faut pas être justement trop concentré, parce que dans la notion de concentration, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la rigidité, voilà, donc si je suis concentré, on est dans l'inverse de ce qu'on cherche en tai chi, qui est le lâcher prise, si on fait un peu zen taoïste. Donc il faut essayer de trouver cette espèce de compromis entre je fais attention, je suis attentif à une écoute d'une partie du corps, mais j'essaye de pas trop me crisper, me focaliser sur cette recherche-là, parce qu'au contraire, là, je suis dans la dureté et je trouverai jamais. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, faut... C'est ce qu'on lui a dit, en fait. Ouais, non, mais je comprends. C'est pas facile, en fait. Enfin, là, ce que je suis en train de dire, sur le papier, on comprend bien. Après, dans la mise en pratique, c'est pas évident. Et de toute façon, enfin, mon maître, il disait, enfin, il dit toujours, parce qu'il n'est pas mort, travailler avec l'intention, pas avec le chi. Ah ouais? Enfin, il disait travailler avec le yi, pas avec le chi, si je le fais en 100% chinois. Enfin, là, c'est pas du chinois, mais... Ça veut dire quoi, travailler? Ben, ça veut dire ce que je viens de vous dire, en fait. Travailler avec l'intention, c'est travailler avec une notion de relâchement et de visualisation de ce que je fais, ou d'intention, d'attention aussi portée à ce que je fais, mais ne pas travailler avec le chi. Le chi, c'est l'énergie, c'est... En fait, j'avais pas compris au départ quand il a dit ça, parce que je voyais pas trop la différence entre travailler avec le chi et travailler avec l'intention. En fait, quand il évoque la notion de travailler avec le chi, c'est travailler justement cette idée de trop de concentration. Trop de rigidité. Donc voilà, en fait, il le dit autrement, et moi je vous le dis en manière un tout petit peu plus claire qu'avec juste les termes chinois, mais voilà, donc c'est vrai que l'équilibre il est subtil, et il y a des moments dans la pratique où on va être quand on aborde le travail interne, c'est vrai que c'est délicat parce qu'il faut essayer de guider sans donner la sensation à trouver. Parce que si je vous dis, bah, vous voyez, tout à l'heure, je vous dis, bah, ça va remonter, mais je ne vous dis pas par où. C'est fait exprès. C'est pas que je ne veux pas vous le dire parce que je vous cachez des trucs ou machin. Non, c'est simplement que si on dit, bah, vous devez sentir ça à tel endroit, à tel moment, bah, vous allez chercher ça à tel endroit, à tel moment. Et en fait, vous risquez d'être dans la construction mentale d'une sensation, ce qui n'est plus la vraie sensation. Oui, j'aime bien quand tout le monde dit ouais, on comprend rien à ce qu'il raconte, mais on va dire oui. Ouais, vous voyez, dans l'idée, c'est-à-dire que si je dis, bah, vous allez sentir, je sais pas quoi, un courant qui passe dans l'intérieur de la jambe à tel moment, vous allez dire, bon, attends, je vais faire le truc, je vais essayer de sentir machin dans la jambe à tel moment. Et à force de le faire et de construire mentalement ce truc-là, vous allez finir par le sentir, mais vous allez le sentir parce que vous l'êtes tellement... conditionné à le sentir qu'à un moment vous allez croire que vous sentez ça, mais c'est pas la vraie sensation. La vraie sensation, elle vient entre guillemets dans l'absence de recherche, c'est je fais. C'est pour ça que dans la démarche, je vais dire traditionnelle de la pratique, c'est on fait, et à un moment on sent. Quelque part, c'est vers ça qu'il faudrait tendre, parce que effectivement, à force de faire, on dit ah tiens, ah oui, il s'est passé un truc. Il s'est passé un truc, maintenant je vais le refaire pour essayer de qualifier un peu plus précisément ça. Mais toujours en essayant de prendre un peu de distance aussi et de ne pas me cristalliser sur cette sensation. Mais de toute façon, il y a quand même une phase où si on a aperçu un truc, par exemple tout bêtement, le rebond, le moment du rebond, on va être tenté de le rechercher à nouveau. C'est-à-dire, ah oui, parce que quand on a ce bon truc, on dit, ah oui, ok, j'ai senti que ça repartait. J'ai senti le moment où ça rebondissait. Donc on va être tenté, et c'est normal, à nouveau de le reproduire, de se dire, comment je fais? Ah, c'est pas ça. Donc à un moment, on va être un peu trop concentré sur ce truc-là. Donc c'est normal qu'il y ait quand même une phase où on va être un peu là-dedans. Oui, mais il faut essayer de ne pas y rester trop longtemps. Parce que sinon, on va aller dans la dureté, et en fait, on va absolument pas le trouver. Voilà, j'arrête. Tout ça pour dire qu'en fait, il faut juste pratiquer. Finalement. On aurait pu résumer les choses comme ça.
Ce qu'on essaye de faire dans l'enseignement, c'est juste de donner des clés, de guider un peu, c'est par là qu'il faut chercher. Voilà. Par exemple, ce que je vous dis là sur le rebond, moi on ne me l'a jamais dit. On m'a fait, tu marches, et à un moment, tu verras bien. Ok, et à un moment, j'ai bien vu. J'ai dit, ah oui, d'accord. Les explications étaient beaucoup plus... Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, enfin si, il y en avait, mais c'était pas, en fait, c'est pas dit de cette manière-là aussi clair. Donc on te fait comprendre que tu es censé trouver un truc qui va monter, descendre, mais tu sais pas quoi, comment. Donc tu le fais, et effectivement, il y a un moment, ou pas, il se passe, ah ouais, ok, d'accord. Moi, ce que j'essaie de faire, c'est de vous dire un peu vers quoi il faut regarder. Mais après, c'est à vous de le chercher. On ne peut pas tout donner non plus. Donc, sur le déplacement, ça veut dire qu'il faudra en refaire, évidemment. On va faire les mains. Alors, le mouvement des bras sur 3 pas en avant. On va juste faire les mains. On a fait le bas, maintenant on va faire que le haut. Le haut, en fait, c'est un cercle, sans blague. Enfin, on va dire plutôt un 8 qui va faire ça. Je le fais en très grand, après dans la forme c'est beaucoup plus court. Je fais un cercle avec les 2 mains qui se suivent sur la même trajectoire et qui redescend au centre. Donc un 8, un cercle à gauche, je redescends au centre, un cercle à droite, je redescends au centre. Donc là, les mains tournent vers l'arrière, et là, paume vers la terre. Il n'y a pas de transfert de poids sur ce mouvement, c'est uniquement, on accompagne le mouvement des bras avec une rotation du bassin gauche-droite. Voir déjà ça, continuer. Comme je vous disais, dans la forme, le mouvement des bras est plus réduit. Là, on l'a fait grand, c'est pour bien comprendre les trajectoires. Après, dans la forme, ça va plus être ça. Beaucoup plus court. Donc maintenant, si je fais les deux ensemble, on avait terminé ici. Donc, je vous disais tout à l'heure sur le pas, je commence à tourner à droite. Les mains simplement accompagnent le mouvement de rotation du corps. Là, je vais tourner les mains, monter les mains, tourner à gauche, transférer à gauche. Les mains commencent à redescendre. Et quand elles sont en bas, je ramène le pied droit. Je tourne les mains, je monte les mains, je tourne à droite, je fais mon autre pas. Je transfère à droite, les mains descendent, je continue de descendre, je ramène le pied gauche. Je tourne les mains, je monte les mains, je tourne à gauche, je transfère à gauche, les mains descendent et je ramène le pied. Je tourne les mains, je monte les mains, je tourne à droite, je transfère, les mains commencent à descendre et je finis. C'est-à-dire quand j'ai posé mon pied, les mains sont orientées vers le haut. Quand je transfère sur la jambe avant, les mains sont orientées vers l'avant. Quand je ramène la jambe arrière, les mains sont orientées vers le bas. Vers le haut,
vers l'avant, vers le bas, vers le haut, vers l'avant, vers le bas, vers le haut, vers l'avant, vers le bas. Continuez. Alors, ça passe ou ça casse? Vous vous rappelez des trois coordinations externes? Les trois coordinations externes. Hanche épaule, coup de genou, main, pied. Ben, en fait, si on regarde bien, ça marche. Ça s'applique aussi là-dessus, effectivement. Et par exemple, je pourrais me dire, tiens, je vais relier le coude gauche et le genou gauche. Et coude et le genou gauche ensemble. La main et le pied. Ouais, bah c'est un risque. Hein. Je prends un risque. Le coude droit et le genou droit. La main droite et le pied droit. La main gauche et le pied gauche. De quoi? On s'en fiche. Quand on en sera au poignet, on aura déjà bien dégrossi le problème. Donc, essayez. Vous pouvez essayer également en coordination. En fait, tout à l'heure, juste avant, je vous disais, on coordonne main, pied, tout ça. Donc sur une partie du mouvement, sur celle qui m'intéresse le plus, vous allez travailler à deux. C'est-à-dire qu'ici, pouf, je pose le pied, j'ai le coude et le genou alignés, et là tu vas venir appuyer, voilà, avec tes deux mains. Ah, avec mes deux mains. Ah. Et en fait, je vais avancer, mais sans pousser avec le bras, juste en gardant la connexion main-pied et en avançant. Je ne cherche pas à tendre le bras ou à forcer. Je garde l'épaule relâchée, le coude relâché, je ne mets pas de force sur le bras. Et en fait, je fais qu'avancer. Voilà. Et après, je ramène l'autre jambe. D'accord. Juste faire ça, ce moment où j'ai le talon posé, le coude et le genou alignés, tout est aligné ici, et l'autre main est là, on s'en fiche. Et juste ça. Juste ça. Ça devrait le faire, essayez à deux. Donc là, le petit travail qu'on vient de faire à deux, c'était uniquement pour que vous ayez la coordination entre le haut et le bas et la sensation que le mouvement ne vient pas, que c'est pas vide en haut ou plein en bas ou l'inverse. C'est vraiment d'essayer d'équilibrer la force entre l'appui ici et l'appui ici. Donc la notion 1 de coordination, le genou, main, pied, les deux ensemble, et la bonne répartition de force. Comme je ne l'ai pas dit à tout le monde, mais si je fais ça, je transfère et je suis mou du bras, bah, ma force ne se transmet pas. A l'inverse, si je suis très en rigidité en haut et vide en bas, je ne vais pas pouvoir avancer non plus. Et j'arrive à m'auto-bloquer alors qu'il n'y a personne qui pousse. Donc il faut essayer d'être dans le relâchement ici, mais pas mou. Juste un peu de présence dans la paume de la main, un peu de présence sur le pied et tout le corps qui avance ensemble. Donc, bon, évidemment, là on n'a fait qu'une main, après il y a l'autre aussi à ramener. Mais au moins déjà un côté après l'autre. Il y a plein de subtilités, de choses à avoir sur 3 pas en avant. Donc là, on a déjà bien dégrossi. On refera la semaine prochaine, évidemment. Parce que c'est... Et, ah oui, il reste un cours et après, c'est les vacances. Et après vacances. Donc comme ça, vous aurez toutes les vacances pour marcher. Ouais, d'ailleurs, je pense que vous devriez maintenant marcher que comme ça. Vous n'êtes peut-être pas près d'arriver. Hein. Si vous le faites au bon rythme, j'arrive. Non, mais j'arrive. C'est sûr que si on va loin, il faut s'y prendre très tôt. On termine.
fois. Merci.